Les amis, c'est la folie totale en ce moment. Une alerte de dernière minute vient de tomber. Tout le prétendu plan de paix en 28 points de Donald Trump serait en réalité un énorme fake, une pure invention. Le monde entier aurait été dupé de A à Z. Et les coulisses de cette affaire sont complètement dingues. On se penche tout de suite sur cette mise à jour explosive. C'est parti. Les amis, une nouvelle alerte vient de tomber. Et là, j'en suis littéralement resté scotché. Il s'agit du fameux plan de paix en 28 points de Donald Trump pour l'Ukraine. Vous savez, celui dont tout le monde parle depuis 4 jours, et depuis, c'est l'escalade totale. Trump a carrément déclaré que Zelensky devait absolument accepter ce plan, et il est allé jusqu'à poser un ultimatum. Si Zelensky refuse, alors il couperait l'accès à des informations de renseignements cruciales pour la survie du pays. L'Union européenne, elle est furieuse et a immédiatement adopté une ligne de confrontation maximale. Pour elle, ce soi-disant plan de paix n'est rien d'autre qu'un acte de capitulation qu'elle n'acceptera jamais. Et sur les réseaux sociaux, les spéculations vont déjà bon train qui va remporter ce nouveau bras de fer. L'UE réussira-t-elle encore une fois à bloquer toute avancée vers un accord, ou bien Trump parviendra-t-il enfin à s'imposer? Mais vous savez quoi? Tout ça n'a absolument plus aucune importance puisque ce plan de paix serait en réalité totalement bidon et que le monde entier aurait été roulé dans la farine avec ce document. Mais reprenons les choses dans l'ordre. Je vais vous remettre toute cette histoire chronologiquement pour que vous puissiez bien comprendre ce qui est en train de se passer. Lundi de cette semaine, les médias ont parlé pour la toute première fois de ce fameux plan de paix et quelques éléments avaient déjà fuité à l'avance. Mais franchement, rien de surprenant pour moi, on sait bien que des documents sensibles fuitent tout le temps et qu'il y a toujours des bavards quelque part, prêts à vendre des infos confidentielles contre un peu d'argent. Puis, mercredi soir, l'intégralité du document avec ses 28 points a été rendue publique. Et dès le lendemain, jeudi, le plan a été officiellement transmis par le gouvernement américain au gouvernement de Zelensky. Trump, de son côté, n'a cessé de répéter que c'était un bon plan et que Zelensky devait absolument l'accepter, car il n'aurait jamais mieux. Jeudi soir, Trump a même rajouté une couche. Il a posé un véritable ultimatum exigeant que Zelensky accepte le plan de paix, sinon les États-Unis cesseraient de fournir des renseignements vitaux pour la sécurité du pays. Et dès le lendemain, vendredi, donc avant-hier, toute l'Europe a réagi avec virulence et a littéralement déchiré le plan. On se dirigeait tout droit vers un nouveau bras de fer entre l'Union européenne et Donald Trump. Seuls les Russes, c'est-à-dire Poutine lui-même, sont restés étonnamment calmes. Interrogés à ce sujet, ils ont affirmé n'avoir eu vent d'aucun nouveau plan de paix, rien de plus depuis ce qui leur avait été transmis par les Américains en Alaska. Ils ont seulement appris l'existence de ce plan par les médias. Et si jamais ce document s'avérait réel, eh bien, ce serait selon eux une base intéressante pour entamer des négociations. Et c'est sur ce point-là que tout le monde en était resté jusqu'à hier soir, moi y compris, puisque j'en avais parlé sur ma chaîne. Mais ensuite, mes chers abonnés, le choc est arrivé hier soir, une véritable bombe a explosé et les Américains ont balancé un nouveau retournement de situation à 180 degrés. En effet, il y a quelques heures à peine, le sénateur américain Mike Rounds est apparu devant les caméras lors d'une déclaration officielle racontant sa conversation avec le ministre américain Rubio. Il y a 2 extraits clés à retenir. Je vais vous montrer les 2. On commence par le premier. Regardez bien. Oh la vache, je n'en reviens pas. Le sénateur américain vient tout juste d'annoncer publiquement que ce plan de paix en 28 points n'est même pas de Trump. Il ne vient même pas des États-Unis.
Ce plan aurait été rédigé par une toute autre partie et les Américains n'auraient été que les simples destinataires, des intermédiaires en quelque sorte. Les Ricains ne l'auraient même pas rédigé eux-mêmes. Ils étaient juste censés le recevoir et ensuite le transmettre à l'Ukraine en tant que médiateur. Et ça, c'est totalement à l'opposé de ce que la Trump Team a répété en boucle ces derniers jours. Trump lui-même avait affirmé que ce plan venait directement de son administration et qu'il avait été élaboré en collaboration avec les Russes. Mais là, comme on vient de le voir, retournement total et c'est vraiment énorme. Le correspondant étranger Nick Shifrin est même allé plus loin en rapportant les propos d'un autre sénateur américain, Angus King cette fois. Selon lui, d'après le ministre des Affaires étrangères, Rouault, ce fameux plan de paix en 28 points qui a fuité ne représenterait absolument pas la position officielle du gouvernement américain. Il s'agirait en réalité d'une sorte de liste de souhaits, formulée par les Russes. Autrement dit, ce plan ne viendrait pas des États-Unis, mais bien de Moscou. Ce serait complètement dingue. Mais attendez, ce n'est pas fini. Parce que le premier sénateur Mike Rounds a aussi précisé que ce plan de 28 points n'aurait jamais dû être rendu public. Regardez bien ce deuxième extrait. En tant qu'intermédiaire, nous avions prévu de le transmettre, et nous ne pensions pas qu'il fuiterait. Ce n'est pas un document qui a été publié par nos membres ou nos représentants. Punaise, punaise, punaise. Je suis carrément en train de tomber de ma chaise. Donc ce plan ne vient pas du tout du gouvernement américain. Et en plus, il n'était même pas censé être rendu public. À la base, il devait simplement être transmis à l'Ukraine, histoire qu'ils puissent y jeter un œil, donner leur avis, ajouter leurs remarques, avant qu'on envisage une quelconque publication. Et c'est précisément pour ça que l'Ukraine et l'Union européenne étaient aussi remontées. Elles n'étaient officiellement au courant de rien et n'avaient même pas reçu le plan à l'avance. Maintenant, on comprend beaucoup mieux leur colère. Mais si ce plan ne vient pas du tout de l'administration Trump, alors pourquoi toute l'équipe de Trump, lui-même, le vice-président J.D. Vance, ainsi que le secrétaire d'État Rubio, n'a cessé d'en parler comme s'il s'agissait de leur propre plan, vantant à plusieurs reprises à quel point il était bon. Et franchement, vu de l'extérieur, on dirait que la Trump Team a été prise de court aussi bien par le contenu du plan que par sa fuite. Et qu'ils se sont dit, bon maintenant que le mal est fait, autant faire comme si tout ça venait de nous. Et si je précise bien que, vu de l'extérieur, ça pourrait ressembler à ça, c'est parce qu'on est peut-être déjà face au prochain gros mensonge. On assiste en direct à l'un des plus violents conflits politiques internes de toute l'histoire des États-Unis. Car maintenant que ce retournement spectaculaire a éclaté au grand jour, le gouvernement américain a décidé de réagir. Le secrétaire d'État Rubio a pris la parole pour affirmer que ce fameux revirement dont tout le monde parle serait en réalité lui aussi un mensonge. Il a posté ceci il y a environ 1 heure sur Twitter. La proposition de paix a été rédigée par les États-Unis. Elle est proposée comme base solide pour les négociations en cours. Elle s'appuie sur des informations venant de la Russie, mais aussi sur des éléments passés et actuels en provenance d'Ukraine. Waouh, c'est complètement dingue parce que là, on parle carrément d'un retournement à 180 degrés. Du retournement à 180 degrés. Rubio affirme donc officiellement sur Twitter que le plan vient bien du gouvernement américain, ce qui contredit totalement les déclarations publiques des 2 sénateurs américains lors de leur conférence de presse. Et c'est là que surgit la grande question, pourquoi entend-on 2 versions complètement opposées de la part de figures politiques aussi haut placées? Eh bien la réponse est assez simple parce qu'aux États-Unis, il y a actuellement un affrontement interne profond entre ce qu'on appelle le Deep State. Autrement dit, les fauteurs de guerre et le camp de Donald Trump.
Il y a aux États-Unis tout un réseau de personnalités influentes qui veulent à tout prix maintenir la guerre, surtout en Ukraine. La paix ne les intéresse pas, car ils tirent profit du conflit. Ils en retirent de l'argent, beaucoup d'argent, et bien sûr, ils font tout pour nuire à l'administration Trump et favoriser sa chute aux prochaines élections. Parce que, soyons clairs, un gouvernement dirigé par un Biden jugé inapte mentalement était bien plus simple à manipuler et à contrôler qu'un Donald Trump imprévisible qui prend encore ses décisions tout seul. On voit donc très clairement comment les élites américaines sont en train de se déchirer au grand jour et comment ce bras de fer politique aux États-Unis se déroule désormais sous les yeux du monde entier. Et c'est aussi la raison pour laquelle, ces derniers mois, on a assisté à tous ces revirements autour de Donald Trump. Parce qu'au départ, il voulait ménager tout le monde, satisfaire tous les Américains. Mais aujourd'hui, le conflit intérieur est devenu incontrôlable, et c'est désormais un vrai champ de bataille politique. Et les conséquences risquent d'être lourdes pour les États-Unis. Pendant que les clans politiques américains s'entre-déchirent, Poutine, lui, peut poursuivre tranquillement son opération militaire en Ukraine et gagner encore 100 km de territoire. Car lui aussi a bien compris une chose, si les Américains ne parviennent même plus à gérer leurs conflits internes, alors toutes leurs décisions deviennent caduques, prêtes à être annulées la semaine suivante. Et sur les réseaux sociaux, une autre rumeur commence à circuler. Certains pensent que ce chaos américain serait peut-être orchestré par les Britanniques. Pourquoi ? Parce que Donald Trump a invité tous les chefs de l'UE pour la semaine prochaine, sauf les Britanniques. Il les a délibérément exclus, car selon lui, ce sont les plus grands fauteurs de guerre et il ne veut absolument pas d'eux à sa table. Mais une chose est sûre, en ce moment, c'est la panique totale aux États-Unis et il y aura forcément des têtes qui vont tomber. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce rebondissement de folie ? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, juste en dessous de la vidéo.